Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Okam, juriste en droit du travail. Alors, très heureux de vous retrouver comme d'habitude dans le cadre de nos vidéos relatives au droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique relative à la conclusion d'un contrat de travail en CDI. Alors, la question de fond d'aujourd'hui est celle de savoir, ai-je le droit d'embaucher un salarié en CDI sans contrat de travail signé? Est-ce que c'est possible de le faire? Alors, il faut dire que techniquement, en droit du travail, rien n'impose à l'employeur de rédiger un contrat écrit dans le cadre d'une embauche en CDI. Donc, l'employeur n'a pas cette obligation-là de prévoir un écrit. Donc, un contrat peut valablement être conclu de manière verbale. Un CDI, un contrat de travail à durée indéterminée. Donc, il n'y a pas d'obligation juridique en la matière. Donc, un contrat peut valablement donc être conclu en dehors, n'est-ce pas, de ce cadre-là, sans être écrit. Par contre, il faut préciser que la loi a prévu des dispositifs ou plutôt un certain nombre, un certain type de contrat qui nécessite obligatoirement un écrit. Il s'agit par exemple des CDI de chantier ou d'épuration ou encore des CDI à temps partiel où l'employeur est tenu de prévoir un écrit dès lors qu'il souhaite embaucher un salarié dans ce cadre-là. Par exemple, si vous prenez un salarié en CDI à temps partiel, il y a des mentions obligatoires qui sont nécessaires, n'est-ce pas, et qui obligent à l'employeur de recourir à un écrit. Par exemple, il y a la mention relative à la répartition de la durée du travail du salarié sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois. Donc, s'il n'y a pas d'écrit, la relation de travail pourra être requalifiée voilà, en CDI à temps plein depuis le début. Donc ça, c'est une obligation. Il en est de même, par exemple, des clauses importantes, notamment la clause de non-concurrence, la clause de déformation, par exemple. Il faut obligatoirement un écrit lorsqu'on recrute un salarié avec ce type de clause-là. Donc, il faut mettre en place un écrit, un CDI de manière écrite. Donc, c'est une obligation pour l'employeur dans ce sens-là. Un autre cas de figure où voilà, il faut obligatoirement mettre un écrit, c'est peut-être le cas où l'employeur prévoit d'inclure ou d'imposer au salarié une période d'essai. Par exemple, dans ce cas, il est obligé de prévoir un écrit parce que la période d'essai ne se présume pas. C'est quelque chose qui doit être factuel, écrit et accepté par le salarié. Donc, s'il n'y a pas de support juridique, de support qui permet justement de définir et de clarifier cette période d'essai-là, le salarié est en droit de contester l'opposabilité, n'est-ce pas, de cette période d'essai qui lui est appliquée par l'employeur. Donc, il peut également avoir des cas de figure où, par exemple, une convention collective prévoit les mentions spéciales à mettre dans le CDI. Dans ce cas, l'employeur est obligé de prévoir, n'est-ce pas, un contrat de travail de manière écrite à l'encontre du salarié qu'il souhaite recruter. Donc, retenez, le principe, c'est que le CDI n'est pas obligatoirement écrit, mais il y a des exceptions, n'est-ce pas, qui imposent à l'employeur justement de prévoir un dispositif nécessitant, n'est-ce pas, la conclusion d'un contrat écrit en bonne et due forme. Voilà. Donc, je crois que c'est clair pour vous. Donc, n'hésitez pas dans le cadre de vos relations contractuelles de voir si vous êtes dans l'un ou l'autre cas. En fonction, n'est-ce pas, de votre situation, vous saurez si il faut obligatoirement avoir un écrit. Mais dans tous les cas, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire un écrit. Quand quelque chose est écrit, voilà, ça permet d'avoir une certaine sécurité juridique, à la fois pour l'employeur, mais également pour le salarié. Parce qu'en cas de contentieux, vous aurez un support sur lequel, n'est-ce pas, vous allez vous baser pour défendre éventuellement vos droits devant le conseil de prud'homme ou encore devant la cour de cassation si l'affaire arrive, n'est-ce pas, à ce niveau de juridiction là. Voilà, je crois que c'est clair pour vous les amis. N'hésitez pas comme toujours à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour que nous puissions avoir une forte communauté pour impacter davantage le plus grand nombre sur des thématiques relatives au droit du travail. Allez, on est ensemble les amis et bon dimanche à tous, portez-vous bien.